Les djinns et les shayatines ne pourront ni vous voir ni vous atteindre si vous faites une chose très simple que je vais vous dire dans cette vidéo. Écoutez bien cette histoire vraie. Dans un témoignage raconté par l'ancien sorcier repenti du Soudan, le cheikh Ahmed Hamed, il raconte ce qu'il vivait à l'époque lorsqu'il pratiquait la sorcellerie. Il dit avoir parfois envoyé des djinns pour nuire à certaines personnes. Mais les djinns revenaient en disant: on l'a cherché partout, on a remué ciel et terre et on n'a jamais trouvé cette personne. Et pourtant, le sorcier lui-même croisait cette personne en train de marcher tranquillement à l'extérieur comme si de rien n'était. Et il ne comprenait pas du tout la raison à cela. Alors ce qu'il faisait, c'est envoyer des djinns encore plus puissants, jusqu'à envoyer des ifrites. Et même lorsqu'il envoyait des ifrites, qui étaient des djinns les plus puissants, il revenait avec des réponses étranges. Il disait par exemple: on entend la voix de cette personne, mais on n'arrive pas à la voir. Ou encore, dès qu'on s'approche de cette personne, on ressent une chaleur intense qu'on ne peut pas supporter. Subhanallah, c'est là qu'on comprend le verset du Coran où Allah Azza wa Jal dit: et lorsque tu récites le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Par la permission d'Allah Azza wa Jal, lorsque tu récites le Coran, notamment Ayatul Kursi ou Al-Mu'awwidhat, ou lorsque tu fais les invocations du matin et du soir, tu te protèges contre les sorciers et tout mal. Parce qu'en réalité, les sorciers et les djinns ne peuvent rien contre toi, sauf par la permission d'Allah Azza wa Jal. Mais si tu t'éloignes du rappel d'Allah, du Coran et de la prière, tu deviens tout simplement une cible très facile pour les djinns et les sorciers. Alors lisez le Coran régulièrement et faites vos invocations du matin et du soir, et par la permission d'Allah Azza wa Jal, vous serez protégés.